Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant ça, générique. Donc aujourd'hui, vidéo qui m'a été demandée, et comme vous avez pu le voir sur le titre de cette vidéo, on va donc parler de suppléments et plus particulièrement des BCAA. Donc les BCAA, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un supplément, un complément alimentaire qui est soit sous forme de poudre, soit sous forme de comprimé et qu'on prend soit avant et ou pendant et ou après l'entraînement. Et cette boisson est donc censée augmenter nos performances, augmenter la masse musculaire, augmenter la récupération et limite la dégradation musculaire, donc ils ont un rôle anti-catabolique. Donc à première vue, les BCAA sont un supplément que tout bodybuilder ou tout adepte de la musculation devrait avoir dans son sac de sport. Mais tout d'abord, on va revenir à la base. Donc qu'est-ce que c'est les BCAA? Les BCAA sont 3 des 9 acides aminés essentiels pour l'organisme. Donc on a la leucine, la valine et l'isoleucine. Donc c'est 3 des 9 acides aminés qui sont essentiels. Donc on a des acides aminés qui sont essentiels parce qu'ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, on doit donc en consommer. Et on a des acides aminés qui sont non essentiels, donc qui sont synthétisés par l'organisme, donc on n'est pas forcément obligé d'en consommer. Donc les BCAA sont 3 des 9 acides aminés qui sont essentiels puisqu'ils ne sont pas synthétisés par l'organisme, on doit donc en consommer. Donc les acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Pour schématiser tout ça, imaginez un bloc de Lego. Je reviens. Donc ici, on a notre bloc de Lego. Donc quand on va consommer des protéines, viande, poisson, œufs, tofu, soja, etc. Donc tout ça c'est des aliments qui sont riches en protéines. Donc là on a nos protéines. Donc on va les manger. Et lorsque la digestion va se faire, notre protéine elle va se décomposer. Elle va se décomposer. Donc là on avait notre bloc. Là elle va se décomposer en acides aminés. Donc en fait chaque bloc c'est un acide aminé. Donc nos protéines, les protéines elles sont formées de chaînes d'acides aminés. Voilà, donc là on a un acide aminé. Donc en fait l'acide aminé c'est la plus petite unité qui compose les protéines en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment pour schématiser. Donc on a vu qu'il y a certains blocs qui sont donc essentiels et d'autres qui ne sont pas essentiels puisqu'ils sont synthétisés par l'organisme. Donc ceux qui sont essentiels, on doit donc en manger pour avoir des gains musculaires, pour construire du muscle. Donc on a dit qu'on avait notre protéine à la base qui est ensuite décomposée en acides aminés. Et ensuite ça va faire une nouvelle construction qui va faire donc nos fibres musculaires. Donc toujours les BCAA qui sont donc des acides aminés, ils sont donc importants pour les métabolismes musculaires et donc pour construire du muscle, on doit donc en consommer. Donc toujours pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas donc avec les BCAA? Donc pour toute personne qui s'entraîne régulièrement, sérieusement, etc., elle a déjà une alimentation qui est riche en protéines de base. Qui dit riche en protéines, dit donc riche en acides aminés. Puisque oui, les acides aminés se trouvent dans énormément d'aliments de la vie courante. Donc dans le poisson, dans le poulet, dans les œufs, dans le tofu, dans le lait, dans le soja, dans les haricots, enfin tous les aliments qui contiennent des protéines ont donc des acides aminés puisque comme on l'a vu, les protéines sont formées d'acides aminés. Donc pourquoi consommer des BCAA puisqu'on en a déjà dans notre alimentation de base? Les BCAA ont une nature qui est incomplète puisqu'il n'y a que 3 acides aminés sur les 9. Alors que dans les aliments courants, si on prend des protéines de bonne qualité et des protéines complètes, on aura tous nos acides aminés essentiels à l'intérieur. Donc pourquoi dépenser son argent dans un supplément alors que les aliments de la vie courante, les aliments de base, si on a une alimentation riche en protéines, on a déjà tous nos acides aminés, on a déjà nos protéines qui sont complètes avec tous les acides aminés essentiels que l'on a besoin. Donc pourquoi dépenser son argent dans un supplément qui va nous apporter que 3 acides aminés sur les 9, qui est donc incomplète,
en fait c'est contre-productif puisqu'on on a besoin des 9. On a besoin des 9 pour construire du muscle. Donc pourquoi acheter quelque chose où il n'y en a que 3? Ensuite, pour les personnes qui pensent que les BCA permettent de maximiser la performance durant l'entraînement, il y a eu déjà une expérience qui a été faite sur une quinzaine d'hommes qui ont suivi un entraînement axé haut du corps et qui prenaient donc des boissons qui contenaient des BCA. Et ensuite, donc ces 15 hommes ont fait pareil mais sans prendre des suppléments en BCA et on n'a obtenu aucun résultat qui montrait que il y a eu une augmentation de l'hypertrophie ou une augmentation des performances ou une augmentation des répétitions. Il n'y a eu aucun résultat, donc voilà. De plus, le principal carburant des muscles lors d'un effort de moyenne à haute intensité, c'est le glycogène, donc les glucides. Les protéines ne contribuent pas vraiment à fournir de l'énergie lors d'un effort. Donc il est peu probable que les BCA provoquent une amélioration des performances, en tout cas pas en fournissant aux muscles un carburant supplémentaire. Ensuite, pour ce qui est au niveau de la récupération, donc pour les personnes qui pensent que les BCA contribuent à la récupération des muscles, diminuent les courbatures, etc. Il est clair que fournir des protéines est essentiel pour maximiser la récupération après l'entraînement. Ça, on le sait. Et donc les protéines sont composées d'acides aminés. Mais si vous avez bien suivi, on a dit qu'il est préférable de fournir des protéines complètes, donc avec tous les acides aminés essentiels. Donc, ce n'est pas les BCA qui vont être l'idéal puisqu'ils sont de nature incomplète. Aussi, le fait de prendre des BCA va déclencher la synthèse des protéines. Donc, sauf que les BCA vont stimuler partiellement la synthèse des protéines. Mais lorsque plus tard un repas sera consommé et que tous les acides aminés essentiels y seront présents, la synthèse des protéines sera atténuée, vu qu'elle aura déjà commencé mais elle aurait été incomplète. Le muscle n'a pas une grosse capacité à être stimulé pour croître. Encore une fois, pour simplifier, après une trop grosse quantité de protéines, la synthèse ne réagit plus parce qu'elle est limitée en fait. Donc encore une fois, il est préférable de consommer des protéines complètes juste après notre entraînement plutôt que d'aller sur des BCA qui sont incomplètes. On va donc fournir tous les acides aminés essentiels en une seule fois. Et donc pour conclure cette vidéo, je vais récapituler un petit peu tout ce que j'ai dit. Donc on n'a aucun avantage à prendre des BCA, à dépenser 30 € dans un pot de BCA, puisque tout ce qu'il y a dans les BCA, on les retrouve dans les aliments naturels, donc dans les viandes, dans le poisson, dans toutes les protéines. Si on opte pour des protéines de bonne qualité, on aura tous nos acides aminés essentiels, on aura les 9. Et donc ça sera des protéines qui seront complètes. A contrario, on a donc les BCA qui sont de nature incomplète puisqu'il n'y a que les 3 acides aminés sur les 9. Dernière chose, les protéines en poudre aussi contiennent des BCA. Donc pour les personnes qui prennent protéines en poudre plus BCA, ça sert à rien. Mais encore une fois, le marketing, c'est convaincre malheureusement. Mais j'espère qu'avec cette vidéo, vous aurez donc compris que les BCA ont aucun avantage. Surtout si vous avez une bonne alimentation qui est riche en protéines et riche en protéines complètes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. On n'oublie pas aussi de s'abonner, d'activer la cloche avant de recevoir toutes mes vidéos. Et voilà, sur ce, je vous laisse et je vous fais de gros bisous.